Daf Lametet Amoudalef. 8e ligne. Vamar Rabbi Shua ben Levi. Kol Kohen Shelo Natal Yadav Lo Yisad Kapav. Un Kohen qui ne sait pas laver les mains ne peut pas faire Birkat Kohanim chez Neymar. Seu Yedechem Kodesh ou Baruch et Hashem. Seu Yedechem Kodesh. Levez les mains saintes. Donc si elles sont saines, elles sont pures. Si elles sont pures, c'est quand elles ont été lavées. Ou Baruch et Hashem. Et ensuite tu pourras faire la bracha. Une marloquette Gdola Barishonim. Est-ce que la Nitilat Yadayim qu'on a fait le matin, elle peut marcher aussi pour Birkat Kohanim? Alors le matin, je me suis lavé les mains déjà. Pourquoi le Kohen il a besoin de se relaver les mains? Il s'est lavé les mains le matin. Peut-être qu'il s'est et après avoir fait Nitilat Yadayim, il s'est ressali les mains. Alors il a fait Nitilat Yadayim avant la Tfila. Machaye, il a fait Nitilat Yadayim. Donc pourquoi tu as besoin de lui demander de relaver les mains? D'après Rachid, d'après Tosfot et d'après le Tour, il y a une obligation de se laver les mains, les Birkat Kohanim. Mais le Bet Yosef, je mets avec du Rambam, que du moment où il a les mains propres, ça suffit. Quand il faisait la Avoda, quand il... Chazak, tu as raison, exactement. La Avoda, il était obligé de se laver les mains. Kol hakavod. Parce que quand les Kohanim rentrent dans le Beth Amikdash, ils doivent se laver. Chazak, c'est ce qu'il dit. Comment il faut laver? On y va. Shalou, Talmidav, et Rabbi, Lazar ben Chamoua. Écoute bien cette histoire. Shalou, Talmidav, ils ont demandé ces Talmidim à Rabbi Lazar ben Chamoua. C'est là que ça se passe. Bema Erartayamim, comment ça se fait que tu as vécu si vieux? Bema Erartayamim, c'est quoi ton secret de ta longévité? Le secret de ta longévité? Amarlen, Miyamaïlo Asiti, Beta Knesset Kapandaria. Je n'ai jamais pris un Beta Knesset pour une Kapandaria. C'est quoi? Raccourci. J'ai jamais pris un Beta Knesset pour raccourcir mon chemin. Même Beofana Moutar. Il y a des Ofanim où c'est Moutar. Si tu t'assois, tu fais un pasouk, etc. Même dans un cas comme ça, où je dis un Dvar Torah, je ne prendrai jamais un Beta Knesset pour un raccourci. Vélo passati al Rashi Am Kodesh. Je n'ai jamais enjambé des Talmidim qui étaient assis par terre. Et moi je passais, même si j'avais le droit, parce que c'est les Tzorki Rabim, c'est moi le Melamed, je suis le Rav, j'avais le droit de passer. Jamais j'ai enjambé les Talmidim qui sont Am Kodesh, les Nafkamina. Vous savez que le Sma, il dit que Bisman et nous, comment on peut être confronté à ce problème d'être posé à l'Am Kodesh? Il dit Bisman et nous, Shioshvim al Safsal. On est assis sur un banc, si tu montes sur le banc, ça s'appelle que tes pieds sont là où je suis assis. Ça s'appelle que tu es posé à l'Am Kodesh. Comme ça, il dit le Sma. Et donc, Nafkamina aujourd'hui, on n'a pas trop l'habitude de monter sur un banc, mais par exemple, si on est dans des gradins et que toi tu passes là où les gens sont assis, là où c'est assis, c'est là où tu marches, alors ce serait par exemple un problème de posé à l'Am Kodesh. Et troisième chose, vélo nasati kappa, vélo bracha. Et à chaque fois que je faisais une initiate kapaim, je faisais la bracha. Alors vous allez me dire, mais évidemment que tu fais la bracha, tous les kohanim font la bracha. Deux pshatim, soit tous les kohanim font be'ava, soit ils faisaient be'ava yetera, soit ils faisaient la bracha, et be'emet c'est une ségoula à l'arichut yamim, même pour les autres kohanim, il n'a pas fait quelque chose de miyuchad, soit on parle de la bracha qu'il faisait après la birkat kohanim, on verra tout de suite de quelle bracha on parle. Alors voilà pourquoi Nachon te dit qu'on n'a pas le droit de mettre debout sur un safsal. Alors pourquoi on n'a pas le droit d'être debout sur une table? On se met pas debout sur une table. Ah, c'est autre chose. On ne se met pas debout sur une table parce que c'est pas kavod pour la table. Est-ce que je me mets debout sur ta figure? Non. Bah, c'est pareil. On continue. Maïm Mevarer. Quelle est la bracha de Birkat Kohanim? Amar Rabbi Zera, Amar Rav Chizda, Asher Kidushanu Bigdushato Shel Aaron Vetzivanu Levarech et Amo Israël Be'ahava. Il faut d'Afka que la bracha soit Be'ahava. Si elle n'est pas Be'ahava, alors c'est fait à contre-cœur. Il n'y a pas de bénédiction. Le truc de dire le passage à Kodesh, c'est pas un truc où il dit genre en fait j'étais toujours là le premier, quand je rentrais je passais sur personne, parce que comme ils étaient tous assis par terre, donc j'arrivais toujours le premier. Pour éviter d'enjamber. Très bien. Oui. Très bien. Peut-être la Zgoula c'est parce qu'il arrive le premier, c'est pas parce qu'il marche pas sur eux. Alors il aurait dit, parce que t'as mis Gati Rishon. Qui a Karkae Mayamar. Quand le Kohen se dirige vers le Duchan, qu'est-ce qu'il dit? Il y a une phrase à dire déjà quand il arrive au Duchan. Amar Iratzon Mifanecha Hashem Elokeinu Shete Brachazo Shetzivitanu Levarech et Amcha Israël. J'espère que cette bracha dont tu nous as donné l'obligation de bénir le Kla Israël, Lo Yeba Mirchol Ve Avon. Il n'y a aucun mirchol et aucune faute de cette bracha. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi d'une bracha il peut y avoir un mirchol? Eh oui. C'est-à-dire que des fois la bracha, elle n'est pas toujours source de bénédiction. C'est-à-dire que quelqu'un il peut être béni de beaucoup d'argent. Il a une bracha meyuchedet dans l'argent, mais c'est pas une bracha. Parce que ça lui amène que des problèmes et surtout ça lui fait faire des bêtises. Donc pour que la bracha
elle soit complète, il disait Shelo Yeba Mirchol Ve'avon, que ce soit une vraie bracha, que même quand les gens ils gagnent de l'argent, ils l'utilisent toujours dans les mitzvot. Je vous l'avais entendu une Agdara. D'où est-ce qu'on sait que la bracha, que tu as reçu quelqu'un de riche, d'où est-ce qu'on sait que si sa richesse c'est une bracha ou pas? Quelqu'un de riche. Bezrat Hashem, quand tu seras riche, tu vas te demander est-ce que ma bracha de richesse c'est une bracha ou une klala? C'est très simple. Si avec ton argent tu fais des mitzvot, c'est une bracha. Si avec ton argent tu fais n'importe quoi, ça ne s'appelle pas une bracha, c'est une klala. Vechim adarape mitzibour, et quand il se retourne du tzibour, il a fini sa birkat kohanim, Mayamar, qu'est-ce qu'il dit? Adabre Rav Chizda li Rav Ukva. Rav Chizda suivait une fois Rav Ukva, Vedarash, Rav Ukva était Doresh, Ribbono shel olam. Le Kohen disait, Ribbono shel olam, asinu ma shegazarta lenu. On a fait ce que tu nous as demandé. Asimanu ma shivtartanu. Maintenant c'est à toi de faire ce que tu nous as promis. Ashkifa mimon kochecha mina shamaim, ubarer et amcha et Israël. Qu'est-ce que c'est? On a fait ce que tu nous as demandé. Alors, on dirait que tu avais le couteau, l'arme sur la tempe. Ça veut dire quoi? On a fait ce que tu as demandé. On a été obligés, hein, ne nous en veux pas. Hein. Sinon, le pshat il est, quand ils étaient sur le Duchan, ils avaient le dos tourné au Aaron. On avait le dos tourné au Aaron, mais ne nous en veux pas. Sinon, Maché Gazarta Alenu. Chazak, mais quand tu dis Asinu Maché Gazarta Alenu, c'est mashma que ne m'en tiens pas rigueur. Ne me rends pas. Moi j'ai fait ce que tu m'as demandé. Non, si ça s'est mal passé, c'est pas de ma faute. Qu'est-ce qu'il y a de mauvais là-dedans? Dans la birkat kohanim, quel est le problème? C'est qu'ils avaient le dos tourné au Aaron. Donc quand tu prends les enfants sous le talit, il faut aussi peut-être pas le dos à Aaron. Le dos au Kohen. Au Kohen, au Aaron, c'est pareil. Oui. En l'occurrence, c'est pas au Aaron, c'est au Kohen que la Kveda. Panim et le Panim. Et ma baie dans ce truc à être sans dos du. Parce que la Shrina elle est derrière, là, dans le Maharav. Alors les Kohanim aussi, ils étaient dos derrière, ils avaient le Kodesh HaKodashim. Quand tu tournes le dos, Kodesh HaKodashim. Il y a des gens, quand ils vont au Kotel, ils repartent en reculant. Ils ne veulent pas tourner le dos au Kotel. Et eux, ils tournent le dos au Kodesh HaKodashim. Nachon? Ok. Zéapchat. Amar Afrizda. En HaKohanim Rachaim Lakuv Kishre Etzbaoteen. Ça y est, passe. Arrête d'y penser. En HaKohanim Rachaim Lakuv Kishre Etzbaoteen Hachiach Zeru Penem Minat Tzibur. Les Kohanim n'ont pas le droit de plier les doigts. Alors, quand ils font Birkat Kohanim, ils ont les doigts écartés, mais surtout, comment on dit? Allongés, exactement. Ils n'ont pas le droit ni de baisser les mains, ni de plier les mains. En HaKohanim. Pas tout ce qui te passe dans la tête, tu es obligé de dire. En HaKohanim Rachaim Lakuv Kishre Etzbaoteen Hachiach Zeru Penem Minat Tzibur. Tant qu'ils n'ont pas tourné, ils ne se sont pas retournés. C'est-à-dire qu'ils doivent rester les bras tendus et les doigts tendus tant qu'ils ne se sont pas retournés. Amara Bizera, Amara Frizda. En HaKoré Racha Likrot Kohanim Hachiach Le Amen Minat Tzibur. Mipi Tzibur. Le Koré, d'après les Ashkenazim, c'est le Chazan Akneset, le Shamash, et d'après nous, c'est le Shkar Tzibur. Il n'a pas le droit de dire Kohanim tant que les Béné Israël, le Tzibur, il n'a pas dit Amen. Sur la bracha de Atov. Tov Shimcha Ulchanel Odot. Ve'en HaKohanim Rachaim Le'atril Bebracha, Hachiach Le Dibur Mipi HaKoré. Et les Kohanim ne commencent pas la bracha tant qu'il n'a pas fini de dire Kohanim. Ve'en HaTzibur Rachaim Le'anot Amen, Hachiach Le Bracha Mipi HaKohanim. Et le Tzibour, ils ne répondent pas Amen tant qu'ils n'ont pas fini la bracha. En deux mots, tu ne commences pas quelque chose tant que l'autre n'a pas fini. Ve'en HaKohanim Rachaim Le'atril Bebracha, Acheret, Hachiach Le Amen Mipi HaTzibur. Ok? Donc tant qu'on n'a pas dit Amen, ils ne continuent pas. Tant qu'ils n'ont pas répondu, ils n'ont pas fait la bracha, tu ne réponds pas Amen, etc. Il n'y a pas Baruch Hu Shema. Va Amara Bizera, Amara Frizda. En HaKohanim Rachaim Le'achzir Penehem Minat Tzibur. Ils n'ont pas le droit de tourner le dos au Tzibur. Hachiyatril Shlar Tzibur V'Sim Shalom. Tant que le Shlar Tzibur n'a pas repris la bracha de Sim Shalom, il ne se retourne pas. Il reste non seulement face au Tzibur, mais aussi les bras tendus. Ve'enan Rachaim La'akor Raglehem Ve'lelech Hachigmor Shlar Tzibur Sim Shalom. Ils ne descendent pas du Aaron, du Duchan, tant qu'on n'a pas fini Sim Shalom. On est passé dans aller à la Torah. On ne répond pas Amen tant qu'il n'a pas fini sa bracha. Tant qu'il n'a pas fini sa bracha, on ne répond pas Amen. Mais pourquoi? Et le Koré n'a pas la permission de commencer la Kriyat Torah. Tant que tout le monde n'a pas fini de répondre Amen.
et le Metargem ne commence pas le Targum tant qu'on n'a pas fini le Pasouk, et le Baal Koré ne recommencera pas le Pasouk tant qu'il n'a pas fini le Targum. Ouais, c'est la même chose. Bref, en 2 mots, pour résumer 20 lignes de Gemara, on ne commence pas quelque chose tant que l'autre n'a pas fini. Tu veux poser une question? Pourquoi les Kohanim enlèvent les chaussures quand même? Khazak, on verra ça demain. Très bonne question, pourquoi on enlève les chaussures? C'est pour pas que... Voilà, est-ce qu'il y a de Moshe ou... Pas du tout. On verra demain pourquoi on enlève les chaussures. C'est pour éviter que quelqu'un qui a des chaussures sales ou des chaussures cassées, il ait honte de faire Birkat Kohanim et qu'il ne monte pas. Alors on dit personne ne met les chaussures. Et bien si aujourd'hui il peut avoir honte de voir un trou dans les chaussettes. Oui, ou des champignons. Ou Les champignons, de suite toi. il y en a qui ont des chaussures dans les ongles, c'est pas beau. Il y en Hein. a qui ont des C'est pas obligé, hein. Normalement il y a des chaussettes. Hein. Non, mais en Israël, c'est des sandales et. Amar Rabbi Tanchum, arrête de traîner dans les endroits Il y en a aussi qui mettent des sales. tomates. C'est pas chez nous. Des tomates, oui. Il a dit des tomates. Très bien. C'est une bonne blague. On continue. Amar Rabbi Tanchum, Amar Rabbi Shua ben Levi. Amaftir, Benavi, Tsaïr Sheikra Batora Trila. Celui qui fait l'Haftara, il a besoin d'abord, Kvoda Torah, de lire d'abord des psukim, Maftir, de la Torah, de la Paracha. Amar Rabbi Tanchum, Amar Rabbi Shua ben Levi. En Maftir, Hachal Yaftir, Benavi, Hachigale, Sefer Torah. Très intéressant cette Gemara. On nous commence, et le Lvouch il dit même les brachot de l'Haftara, on commence que quand on a au moins commencé la glila de s'occuper du Sefer Torah. Pourquoi? Parce que sinon, les gens ils vont être concentrés dans l'Haftara, il n'y a personne qui va s'occuper du Sefer Torah. Donc il faut d'abord plier le Sefer Torah et ensuite tu peux commencer les brachot. Amar Rabbi Tanchum, Amar Rabbi Shua ben Levi. Il faut savoir, encore un enseignement, avant de voir ce qu'est la Gemara, c'est qu'à l'époque il n'y avait pas de Aron Kodesh. S'il n'y avait pas de Aron Kodesh, le Sefer Torah, les Batek Nisiot, ils étaient Michutz Laïr, et donc on ne pouvait pas laisser un Sefer Torah, il allait être volé. Donc le Sefer Torah, à chaque fois, il était amené pour la Kriyat Torah et ramené dans une maison à la fin de la Kriyat Torah. Une fois qu'on sortait le Sefer Torah, tout le monde sortait avec le Sefer Torah. C'est-à-dire que le Sefer Torah, apparemment, il sortait à la fin de la Tfila. Tout le monde suivait le Sefer Torah après pour le raccompagner là où il devait être entreposé. Il y a marqué ici, En shliach tzibur rachai lafshit et ateva batzibur. Sur la teva, là où on faisait Kriyat Torah, on mettait des beaux habits pour être mechabed la Torah. On n'enlève pas les habits après Kriyat Torah. Pourquoi? Parce que si tu enlèves les habits avant que les gens y sortent, alors ça veut dire que tu vas retenir le tzibour qui doit faire kavod au Sefer Torah et ne pas sortir avant lui. Et toi, pendant ce temps, tu es en train de plier les habits. Donc d'abord, tu fais sortir le Sefer Torah pour que tout le monde puisse sortir et libérer le tzibour. Et ensuite, tu reviendras et tu enlèveras les habits, mais pene kavod tzibour. V'amar Rabbi Tanchum, Amar Rabbi Shua ben Levi. En atzibour rachai latzet ad sheinatel Sefer Torah veyaniach bimkomo. Le tzibour n'a pas le droit de sortir du Bet HaKnesset. C'est-à-dire quand tu es en train de faire la tefila, tu ne peux pas sortir du Bet HaKnesset tant qu'on n'a pas pris le Sefer Torah dans les bras et on l'a posé à son endroit. Mais Shmuel Amar Hachetse. Et Shmuel dit non, jusqu'à ce qu'il sorte. Comme je vous ai dit, le Sefer Torah il était sorti du Bet Knesset à chaque fois. La Gemara dit velo plié. Il n'y a pas de marloquette. Adi kapitra charine, adi kapitra achine. S'il y a une porte, une seule porte, et c'est par cette porte-là que le Sefer Torah va sortir, alors il ne faut pas seulement attendre qu'on prenne le Sefer Torah. Il faut attendre que le Sefer Torah sorte. Parce qu'il ne faut pas que tu sortes avant le Sefer Torah. Mais s'il y a une autre porte, alors toi tu es sorti par une porte, le Sefer Torah est sorti par une autre. Il faut juste attendre que le Sefer Torah soit Hachitol et Sefer Torah, Hachinatel Sefer Torah. Et du moment où le Sefer Torah a été pris dans les bras pour sortir, alors déjà toi tu peux sortir de l'autre côté. Amarava bar Aïna Sberali Achare Hashem Elokecha Telechu. Rava bar Aïna il m'a expliqué, ça vient du pasuk Achare Hashem Elokechem Telechu, tu partiras après Hashem. Donc on voit que la Torah il faut marcher derrière et non devant. Bisman Shakonim Mevachim et Ta'am Ma'en Omrim. Qu'est-ce qu'on dit nous le peuple, nous les Bnei Israël? Qu'est-ce qu'on dit pendant Birkat Kohanim? Il y a des psukim à dire ou pas? Oui, il y a Amen. Non, Amen c'est pas un pasuk. Alors on va voir. Amar Bizera Amar Apriza. Baruchu Hashem Elachav Giborei Koach. Baruchu Hashem Kol Tzvav Meshartav Osever Etzono. Baruchu Hashem Kol Maasav Vechol Mekomot. Memshalto Baruchi Nafshet Hashem. 3 psukim. Donc Birkat Kohanim de Shachit, on dit c'est 3 psukim, c'est une bracha, donc on fait Giborei Koach, Mistamak, on fait ça, une bracha au Kohanim. Bemousfe de Shabta, Moussav de Shabbat, qu'est-ce qu'on fait comme bracha? Ma'en Omrim. Amar Rabbi Asi. Shir Amalot Ine Baruchu Et Hashem Kol Avdei Hashem. Seu Yidechem Kodesh Baruchu Et Hashem. Baruch Hashem Mitzion Shochen Yerushalayim Alléluia. La Gemara dit mais avant d'arriver à Baruch Hashem Mitzion, il y avait un autre pasuk. Veleiman Ami Yevarech Hashem Mitzion. Pourquoi tu as sauté ce pasuk Yevarech Hashem Mitzion? Pourquoi tu as dit Baruch Hashem Mitzion? Pourquoi t'as dit Alléluia? C'est le pasuk.
Dirti, la Gemara dit, Dirti Baounyana, c'était marqué dans ce Inyan, il fallait dire le premier pasouk au lieu de sauter, d'aller direct au Baruch Hashem Mitzion. Amar Yehuda, Bre de Rabbi Shimon ben Pazim, Mitor Shitril Bebirkotav shel HaKadosh Baruch Hu, Mesayem Bebirkotav shel HaKadosh Baruch Hu. Alors les deux psukim précédents, on parlait des louanges que fait le Bnei Israël à Hashem. Donc si on avait cité Yevarecha Hashem, si on avait cité Baruch Hashem Mitzion, non, Yevarecha Hashem Mitzion, on ne parle pas de les louanges envers Hashem, on parle des brachot que Hashem nous fait. Donc c'est pour ça qu'on a sauté ce pasouk, on est allé au pasouk d'après qui dit Baruch Hashem Mitzion, qui parle des brachot, birkotav shel HaKadosh Baruch Hu. Beminchata de Ta'anita. Mincha de Ta'anit, on fait aussi Birkat Kohanim. Ah, la Gemara dans Ta'anit a dit qu'on ne fait pas. Pour pas qu'on croit qu'on a le droit de faire normalement Mincha en semaine. On ne fait pas Birkat Kohanim de peur que les Kohanim soient shikorim. Donc un Mincha de Ta'anit aussi, normalement on ne fait pas Birkat Kohanim. Alors pourquoi ici il y a marqué qu'on fait? Parce que c'est marqué aussi, le Tirout, c'est que, étant donné que c'était Samouk Leshkia, alors on faisait Birkat Kohanim, parce que ça ressemble à Tfilat Neila. Donc Minchata de Ta'anita Mayamre. Quelle est la Birkat, la brachot, les psukim que nous, le Ham, on fait pendant Birkat Kohanim de Mincha? Amar Rabbi, Amar Abracha Bar Yaakov, Imavonenu Anu Banu, Hashem Aseleman Shemecha. Alors quand on fait Tanit, siman que c'est Et Tsara. Donc on dit, si on a des fautes, Hashem Aseleman Shemecha, fais au nom, en ton nom. Mikve Israël Moshienu Be'et Tsara, la Mathieu Keger Ba'aretz. La Mathieu qui est Ish Nidam, qui Gibor Lo Yochal Yoshia. En deux mots, ne reste pas insensible à notre tfila. Beneila de Yom Kippuré. Neila de Yom Kippour, quel bracha on fait? Mayamar, Amar Morzotra ve'amrela bematnita. Ine kichen yevarech gibore koa, gibore yere Hashem, yevarecha Hashem Mitzion, ore betov Yerushalayim, kol yemechayecha, ore banim levanecha shalom al Israël. Point. Donc on voit que à chaque Birkat Kohanim de chaque tfila spéciale, il y a des psukim à faire. Si vous voulez le pshat de chaque pasouk, je ne l'ai pas ici. Le truc il est, la Gemara demande Be'echan Amra. Où est-ce qu'on les dit ces psukim? D'accord? Où est-ce qu'on les dit? Echan Omran. Rav Yosef Amar Ben Kol Bracha ou Bracha. Entre chaque bracha. Au milieu. Pendant la pause. Rav Shechet Amar Be'askarat Hashem. Non, quand on dit le Shem HaMeforash. Ou le Shem Hashem. En tout cas, quand on dit le Shem Hashem, c'est à ce moment-là où on faisait ces psukim-là. Pligé Barav, Mari, Verav, Zvid, Chadamar, Psuka, les Kabel, Psuka. Étant donné qu'il y a 3 psukim de Birkat Kohanim, Yevarecha Hashem, Vishmecha, etc. Et à chaque fois, on a ici cité 3 psukim. Pour chaque pasuk de Birkat Kohanim, on dit nous un pasuk. Et Chadamar, Hakol, Psuka, et Mor Likulu. Et l'autre, il dit non. Sur chaque pasuk de Birkat Kohanim, nous, il faut qu'on dise les 3. À chaque fois, on dit les 3 psukim. Non, les maasé, on le fait ou pas? On fait. Amar après Baraba, Kol Amran Begvulin, on est la Torah. Tous ceux lui qui disent ces psukim-là, Begvulin, c'est-à-dire Mechutz Lamikdash, il se trompe. Ces psukim-là doivent être dits seulement au Bet Hamikdash. Amar Rabbi Chanina bar Papa, Teda, sache, Deba Hamikdash, Nami lo mibael mimanu. Même au Bet Hamikdash, il n'y a pas besoin de le dire. On ne dit pas. Klum yeshlecha evet shemevachin oto ve'eno ma'azin. Tout ce qu'on a été metaken ces psukim, c'est l'Ichvod Shem Hashem, puisqu'on disait le Shem HaMeforash au Bet Hamikdash. Mais les maasé, est-ce que tu réfléchis? Je suis en train de te bénir et toi tu dis des psukim, tais-toi, sois mazin, écoute la bracha. Donc c'est pour ça que il ne faut pas dire, même s'il y en a dans les psaumes, il y a des sidurim qui sont imprimés, certaines. Il y a une sheila, comment on fait allez, quand on fait un shalom ra, un chalom ra, on dit des psukim. Alors on dit c'est et Sarah, c'est spécial. Mais normalement on doit rester concentré pendant Birkat Kohanim. Amaravacha bachinena, teda de bigvulin ami mibaele mimenu. Même lui il dit non, faux. Même Michutz Lamikdash, il faut dire ces psukim. Klum yesh evet shemevachin oto ve'en mazvir panim. Alors quand on te fait une bracha, il faut remercier. S'il faut remercier, il faut dire des psukim. Donc d'après lui, c'est la soirée inverse. À Four, il faut toujours dire ces psukim. Les massés, on n'est pas posé comme ça. On est posé que en kum yesh lecha evet shemevachin oto ve'en mazim. Il faut écouter. Quand on te fait une bracha, il faut écouter. Amar Rabbi Avaou. Meresh, avant, avamina liu qui va de chazina, avamina liu. Avant, il dit Rabbi Avaou. Attention, ton café il va tomber. Non, je dors pas. Ouais, c'est ça. Amar Rabbi Avaou, Meresh Avamina Liu. Avant, je le disais, ces psukim. Je le disais. Kevan de Chazina le Rabbi Abba des Min Ako. Une fois que j'ai vu Rabbi Abba des Min Ako, ça dit Gadol. On va voir tout de suite. De là, Amar Liu, lui, disait pas ces psukim. Ananami lo Amina Liu. Moi aussi, j'ai arrêté de les dire. Bref, en 2 mots, il disait pas. Amar Rabbi Avaou. On a fini avec Birkat Kohanim. Plus ou moins, on attaque maintenant
un petit peu d'agata. Amar Rabbi Avaou. Rabbi Avaou dit, avec beaucoup d'humilité, Meresh avamina invatanana. Avant, je croyais que j'étais quelqu'un de Hanav. Je pensais que j'étais un type humble. Hanav. Kevan de Chazina le Rabbi Abba de Minako, quand j'ai vu Rabbi Abba de Minako, celui qui m'a inspiré de m'arrêter de dire les psukim, de Amar Ihu, que lui, il disait Khatama. C'est-à-dire que quand il était en shiur et qu'il y avait son métargem qui traduisait ses paroles, alors il disait, c'est pourquoi, je vous donne un exemple, pourquoi Birkat Kohanim, voilà, on est en train de parler de Birkat Kohanim. Pourquoi les Kohanim, ils doivent se mettre face au peuple? Parce que c'est Panim el Panim. Hein, c'est ce qu'on a vu dans la Gemara. Et le métargem, qu'est-ce qu'il disait? Ve'amar amore Khatama. Et le métargem disait un autre pshat, autre chose. Il disait les Kohanim doivent être face au peuple parce que X, Y, Z. Vélo capide. Et Rabbi Abba bar Deminako, le capide n'était pas Makpid, il laissait. Alors la question elle se pose, Marcha il dit mais attends, ça s'appelle pas de la Hanava ça. Il mentait pas. C'est assourd. Il mentait pas. Quoi, qui mentait pas? Le Tourgueman. Mais je t'ai pas. Comment ça il mentait pas? Je t'ai pas demandé de dire ça. Il donnait un vrai chat. Je pense que son chat il est meilleur. Mais tu sais quoi, quand tu diras ton chiour, tu diras ton pshat. Ouais. Pour l'instant tu es traducteur. Justement, il se prend pour le mec du chiot. Bon alors tu vires. Ben voilà, c'est un vrai effet qu'il a pas viré. Mais c'est fou de dire ça, parce que moi je veux transmettre un enseignement, et toi tu en donnes un autre, c'est interdit normalement. C'est pas un enseignement, c'est notre chat. Et alors et Mazem Chané, Tachles, tu n'as pas donné l'enseignement que je voulais donner. Quelqu'un sont venus écouter un shiur de Rabbi Abba Demin Ako, et finalement ils ont écouté le shiur du Tourgueman. À part ça, c'est Gnevadat. Tu vas dire des choses au nom de Rabbi Abba Demin Ako alors que c'est pas lui. Ma pshat baiser. Zé, Sheelat, à Torah Knaot et à Maharsha. Il dit que le Tourgueman, le Torah Knaot, il répond, le Tourgueman, il disait le pshat et la svara de Rabbi Abba Demin Ako, et il rajoutait quelque chose. Donc il rajoutait. Et d'après le Maharsha il est encore plus fort. Il dit, non, il rajoutait pas. Il disait son pshat. Mais pourquoi Rabbi Abba de Minako n'était pas Makpid? Parce qu'il disait, ah, c'est mieux que ce que je dis, ça. Ça, c'est une preuve d'Anava. D'arriver à dire, il a dit quelque chose de plus beau, je me tais. Amina, quand il a entendu ça, Rabbi Avaou, il a dit, la vin vatana, là. Moi, je suis pas Anav à côté de lui. Ça, c'est un vrai Anav. Et regardez, la Gemara, elle dit, Mayin vatanute de Rabbi Avaou. Quelle est la Anava de Rabbi Avaou? Tu es avec moi? On ne dirait pas. De Amrale, de Bitéou, de Amore, la femme du Tourgueman de Rabbi Avaou. Donc Rabbi Avaou, il avait un Tourgueman. Nachon, donne. Donne. Voilà, merci. Donc le Tourgueman de Rabbi Avaou, il avait une femme. Et les femmes, entre elles, elles discutent beaucoup. Donc le Tourgueman, en 2 mots, le traducteur de Rabbi Avaou, sa femme, elle dit à la femme de Rabbi Avaou, tu sais que mon mari, il n'a pas besoin de ton mari en fait. Il est capable largement, c'est aussi un gadol batora, il est largement capable de donner le même shiur que ton mari. Donc Amra, là, débité ou des amoré, des Rabbi Avaou, les débités ou des Rabbi Avaou, à la femme de Rabbi Avaou, Adidan, l'autre didar. Tu sais que mon mari, il n'a pas besoin du tien. Ve'aï des garin, les akif allé, le fait qu'il se penche vers lui pour écouter ce qu'il dit, il karabalma ou des avidé. Il fait kavod, il est vieux ton mari. Mais Béhémet, mon mari il est capable de donner le même shiur. Qu'est-ce qu'elle a fait la femme de Rabbi Avaou? Elle est allée le répéter, évidemment. Les femmes elles s'énervent dans des trucs pareils, ça passe pas. C'est sa fierté. Azla de Bitéo va amrale et les Rabbi Avaou. Voilà que la femme elle va répéter à son mari, elle dit, tu as vu ce qu'il pense sur toi ton traducteur? Amarla, maïnafka lachmina. Et écoute bien ce tirout, il dort lui. Il faut dormir la nuit, hein, pas le jour. Écoute bien ce tirout. Maïnav kalech mina. Mini ou mine, it kales ila. Mazem shane, si il peut dire les choses aussi bien que moi ou pas. Finalement, de moi ou de lui, on sera mekadesh shem shamaim. Zelom shane. Qu'est-ce que ça change si c'est lui qui fait la dracha, si c'est moi qui fais la dracha? Tachles, l'essentiel c'est qu'on soit mekadesh shem shamaim ensemble. Agneau makpid. Ça c'est la hanava. La hanava de dire, j'ai pas besoin que ça soit moi qui le fasse. J'ai besoin que ce soit fait. Si tu as besoin que ce soit toi qui le fasse, c'est que tu as un problème de gava. Vetou, deuxième histoire. Rabbi Avaou ibn Rabbanan allait les mimine berecha. Rabbi Avaou, on l'a dit, Kvod Arav, on veut te nommer Rosh Yeshiva. Qui vient de Chazia les Rabbi Abba de Minako, celui qui était plus anaf que lui. Rabbi Avaou, il voit Rabbi Abba de Minako,
qui était criblé de dettes, des nafishlé balechovot. Il avait plein de balechovot. Il devait de l'argent à tout le monde. Il a dit, ben, c'est pas à moi de venir au Shiva, c'est à lui. À Marléou, Ikaraba, il y a lui. C'est lui, donnez-lui le poste à lui. Pourquoi? Parce que le Rosh Shiva, ça paye bien. Au moins, comme ça, il aurait une parnassa. Il a laissé sa place. Aujourd'hui, il serait prêt à tuer pour avoir une place. À l'époque, il laissait les places comme ça. Rabbi Avaou et Rabbi Chia Baraba, Ikleu Laou Atra. Rabbi Avaou et Rabbi Chia Baraba, donc on change. C'est Rabbi Avaou toujours, mais c'est plus le Anav de Akko. C'est Rabbi Chia Baraba, Ikleu Laou Atra. Ils arrivent dans une ville. Et on leur dit, toi tu vas faire une dracha au Bet Knesset Aleph, et toi tu vas faire une dracha au Bet Knesset Bet. Rabbi Avaou darash be'agatta. Rabbi Avaou il a été doresh be'agada. Très intéressant la agatta. Rabbi Chia Baraba darash be'shmata. Rabbi Chia Baraba lui il a été doresh be'choshen mishpal, be'tuma vetara. Truc moins intéressant. Qu'est-ce qu'ils ont fait les gens? Ils ont écouté les histoires. Shavkua kula alma le Rabbi Chia Baraba ve'azal igabé de Rabbi Avaou. Tout le monde a laissé Rabbi Abba Baraba en plan. Ils ont tous allé écouter la gata chez Rabbi Avaou. Et Rabbi Chia Baraba, il était vexé. Khalash da'ate, il a été affaibli. Son date, il a été affaibli. Il voit qu'il n'y a personne. Il y avait 4 personnes et l'autre, il avait 500 personnes. Avarlé, il lui dit, Rabbi Avaou, il dit à Rabbi Chia Baraba, t'inquiète pas. Je vais te dire à quoi ça ressemble. Ne te fais pas de soucis. Ne te sens pas visé par le fait que les gens ne soient pas venus à ton shiur. Il y a 2 marchands. Un, il vend des pierres précieuses, des diamants. Et l'autre, il vend, c'est une mercerie. C'est les aiguilles, les bobines à fil, les boutons, les merceries. Alors, qui est-ce qui vend plus de choses dans la journée? C'est la mercerie. Tout le monde va acheter ce qu'ils ont besoin. D'abord, ça coûte pas cher. En plus, on en a toujours besoin. Alors que des diamants, on n'en achète pas tous les jours. Almikovtsin, sur qui on va le premier? Loalze, chez Mocher Minesitkit. N'est-ce pas qu'on va à la mercerie? Ben, on ne savait pas du fait. C'est pas parce qu'il vend beaucoup d'affaires que ça fait de sa mercerie quelque chose de chachouv. Évidemment que celui qui vend des diamants est le plus chachouv. Kol Yoma, et donc c'est pour ça qu'il lui dit, c'est vrai qu'il n'y a personne qui est venu à ton shiur, mais c'est pas une preuve que c'était pas chachouv. C'est chachouv, mais personne n'était capable de le comprendre. Les maasé, c'est marqué dans le Etz Yosef, que tout ce qu'il a dit, Rabbi Avaou, c'est juste pour être mefayez da'ato, c'est pour lui remonter le moral. Mais vadaik la gata, c'est très très chachouv. Il y a marqué dans le Sifri, Retzoncha shitakir et mishamar veya olam. Si tu veux savoir qui a dit veya olam, donc si tu veux connaître Akadosh Baruch Hu, limod agata. Il faut étudier la Gada. Chez mitorkar atamakir et Akadosh Baruch Hu medabek bidrachav. Grâce à ça, tu reconnais Hachem. Ok. Maintenant, Kol Yoma, ça n'a pas fini. Pour se rattraper, Rabbi Avaou, qu'est-ce qu'il fait? Au lieu que ça soit, d'habitude c'était Rabbi Chia Baraba qui le ramenait à la maison parce que Rabbi Avaou c'était quelqu'un de chachouv, il était proche de la royauté. D'habitude c'est Rabbi Chia Baraba qui le ramenait tout le temps. Là aujourd'hui il a dit, tu sais quoi, c'est moi qui te ramène dans ma limousine. Kol Yoma avait mélavé Rabbi Chia Baraba et Rabbi Avaou. Tous les jours c'était Rabbi Chia Baraba qui ramenait Rabbi Avaou à douche pisée jusqu'à sa chambre d'hôtel. Mais Shum Yekara des Bekissar, parce qu'il était quelqu'un de chachouv même dans la maison du Kessar, du roi. À Yoma, ce jour-là où il était chalash, où il s'est senti mal, il avait Rabbi Avaou et Rabbi Chia Baraba à douche pisée. C'est Rabbi Avaou qui l'a ramené. Malgré ça, ça n'a pas calmé. Pourquoi ça n'a pas calmé? Parce que Rabbi Chia Baraba, il s'est dit tout simplement, il ne fallait pas que tu commences à parler. Alors, si tu sais que les gens ils vont venir chez toi parce que c'est plus facile à entendre, alors pourquoi tu commences à parler? Alors s'il n'y avait pas eu de shiur au moment où moi je donne shiur, tout le monde serait resté. Le problème c'est qu'il y avait un autre shiur plus intéressant et plus facile à comprendre et plus sympathique pendant mon shiur. Et donc tu aurais dû ne pas faire ton shiur pendant mon shiur, et donc tout le monde aurait eu les talmidim. Comme ça, c'est expliqué. On continue. Bisman shishlar tzibur omer modim, aama em omrim. Quand le shishlar tzibur il dit modim, modim anachnular, etc. Qu'est-ce qu'ils disent nous? Qu'est-ce qu'on dit? Modim. Nous aussi on dit modim. Pourquoi on dit modim? Parce qu'on ne peut pas être représenté par un shliach pour remercier Hachem. Il faut que toi tu le remercies en comment dire, en personne exactement. Et donc c'est pour ça que la Gemara demande Ma omrim, qu'est-ce qu'on dit nous? On ne peut pas se taire, on ne peut pas juste faire confiance au shliach tzibur. Amarav, modim anachnu la Hachem Elokeinu al shanu modim lach. On te remercie donc du fait qu'on puisse te remercier. Je te dis merci que je puisse te dire merci. C'est fort, hein? Modim anachnu lach, Hachem anachnu modim lach. Merci de pouvoir me donner la possibilité de te dire merci. Oui, mais si le motim, le chazan il dit motim en vrai, et
Attends. Shmuel Amar, Elokei kol basar, al shanu modim lach. Rabbi Simai Omer, Yetzrenu yotzer bereshit, al shanu modim lach. Neardei amre mishmei de Rabbi Simai, brachot veodaot shimcha gadol al shecheitanu v'kiyemtanu al shanu modim lach. Ravacha bar Yaakov mesayem ba, achi ken techayenu utechonenu ותקבצנו ותאסוף גלויותינו לחצרות קודשך לשמור חוקיך ולעשות רצונך בלבב שלם על שאנחנו מודים לך אמר הפאפה ייקח נאמרו לכול on dit tout et voilà tu vois on dit tout אמר רבי יצחק לעולם תאמת ציבור עליך il faut toujours avoir la crainte du ציבור חשיבות הציבור très important שערי כהנים פניהם כלפי העם ואחוריהם כלפי שכינה הרי les כהנים ils se tournent vers le peuple. Donc on voit que le kvod hatzibour, il n'est pas plus important que la shrina, mais au moins équivalent. Rav Nachman Amar Meacha, Yaakov Amelech David al Raglav, il s'est levé sur ses pieds, Vayomar Shamuni Achai Ve'ami. Écoutez-moi, mes frères, mon peuple. Il y en a qui sont médaillés du fait qu'ils les appellent mes frères, donc on voit que le tzibour, chachouv comme mes frères, et il y en a qui sont médaillés du fait où Yaakov Amelech David, il s'est levé sur ses pieds. Si c'est mes frères, la Gemara demande pourquoi tu dis mon peuple. Et si c'est mon peuple, pourquoi mes frères? À quel moment David Amelech il a prononcé cette phrase? Quand il a demandé, il a fait une magbit, les Bedek Habayit pour construire le Bet Hamikdash. Amar Rabbi Lazar, Amar Lehem, David et Israël, il leur a dit ainsi Imatem shomim li, achayatem. Si vous m'écoutez, vous donnez de l'argent tel que je vous l'ai demandé, vous êtes mes frères. Et sinon, vous ne donnez pas, vous êtes mon peuple, c'est-à-dire, je peux vous obliger. Et même à coup de bâton, vous me payerez. Rabbanan Amri Meacha, Rabbanan dit ici que le kvod hatzibur il est chachou. Dena kohanim rasha'in, la halot besandalihen. On y est, monsieur, tu entends? Les kohanim ne montent pas avec leurs sandales les duchan, et ça, c'est kvod hatzibur. Vezeu achat mitishat takanot sheitkin Rabban Yochanan ben Zakkai. Maïtama, la mishum kvod hatzibur. N'est-ce pas que c'est à cause du kvod hatzibur de ne pas monter avec ses sandales? Parce que des fois, tes sandales, elles sont toutes sales, pleines de boue. C'est pas commode pour le tzibour de voir quelqu'un avec des sandales, avec des chaussures toutes sales. Amaravashilo, atam, sheman, nifsekal, oretsua. Ça n'a rien à voir. On a peur que sa retsua de sa sandale soit cassée. Il n'a pas envie de monter parce que sa botte, elle est cassée. Les sandalo. Ve'adar azin et miktere. Et il va essayer de l'attacher au moment de monter au duchan. Et il va rater le coche de pouvoir monter et faire birkat kohanim. Et après, Ben Grusha ou Ben Chalutza, où ils vont dire ah, celui-là, il n'a pas fait Birkat Kohanim, c'est un Ben Grusha ou Ben Chalutza. Et donc, on va être possède ses enfants, etc. On va dire qu'il y a un halal, on va faire un motzi shemra. Donc, tout ça, c'est la raison pour laquelle on enlève les chaussures, pour éviter d'être possède quelqu'un qui a des chaussures sales, des chaussures abîmées. Il n'a pas fait, il veut les arranger avant de monter. Et donc, c'est pour ça qu'on demande aux Kohanim d'enlever leurs chaussures. Omer Atouré Even, je ne comprends pas. Arrête ce type-là, il a déjà fait Birkat Kohanim, alors pourquoi maintenant qu'il n'est pas monté, tu vas dire qu'il est Ben Grusha? Tu sais très bien qu'il fait Birkat Kohanim d'habitude. C'est pas tous les jours qu'il a sa retsua qui est cassée. Il vient de l'apprendre. C'est un rachage. Aujourd'hui, quand il vient d'apprendre qu'il est Ben Grusha? Ouais. Ah. Pas mal. Bah oui. Ouais, bien sûr. Bah. Sa mère, elle a dit, sache mon fils que j'étais Grusha avant. Bah personne ne le savait. oui. T'as raison. Et donc, il dit pas ça le Tour Even. Et donc, on aurait pu dire comme toi. C'est un chachash, hein, n'oublions pas, c'est un chachash. Il est un peu rachok ton chachash. Donc il faut que ça nous parle. Avec ce type-là, il vient de se casser la retsua, donc ça veut dire qu'il est. Avant, il faisait oui, Birkat Kohanim. Omer à Touré Even qu'il y a des gens il y a des gens qui passent au Bet HaKnesset. C'est pas toujours des kvouim qui sont au Bet HaKnesset. Donc même si moi, je sais très bien que hier il a fait Birkat Kohanim, aujourd'hui, il y a quelqu'un de nouveau au Bet Knesset qui ne l'a jamais vu et qui est juste de passage et qui demain ne sera plus là. Donc en deux mots, lui, il va être motzi un shemra qu'il est Ben Gusha. Et deuxième tirout, c'est l'inverse. C'est si le Ben Adam, il vient prier dans un Bet Knesset, ce Kohen-là, il vient prier dans un Bet Knesset où on ne le connaît pas. S'il ne monte pas, les gens direct, ils vont dire qu'il est Ben Gusha. Et donc c'est pour ça qu'il faut enlever les chaussures pour faire Birkat Kohanim.